Tessa Bruldon est victime. Je sortais du lit lorsque la nouvelle m'est tombée dessus comme une bombe. Bam! J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ce genre d'infos d'aussitôt? J'apprends de tension. Mon cœur, j'ai failli faire une crise. Non, mais sérieux, je peux pas garder cette info pour moi-même. Je dois le partager. Je suis pas une banque. Ok? Générique. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzi. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, je vais franchement vous balancer une info qui m'a mis mes KO, j'ai dit mais tiens, alors comme ça, ok, on va en parler, n'est-ce pas? D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Imukusi Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle et mon WhatsApp c'est le +32 465 34 36 38. Alors je salue toutes les personnes qui me suivent partout à travers le monde. Vu que je sortais du lit, lorsque la nouvelle m'est tombée dessus, comme une bombe, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai prévu juste une tasse de café pour me réchauffer parce que ouf, j'en avais mes besoins. Oh, j'en avais besoin. Donc voilà. Alors, parlons de cette nouvelle qui... Vous savez, chaque artiste a besoin de maintenir, de protéger son image. Ok? Et c'est au travail de son équipe de management, de l'administration ou encore des personnes qui passent à la télé au nom de l'artiste de veiller sur ce qu'ils disent pour ne pas que cela puisse être collé à l'artiste directement ou indirectement. Et si tout le monde veille sur ça, ça nous éviterait des scandales médiatiques. Pas plus tard que hier, j'en ai parlé dans mon contenu. Je pense aujourd'hui à 2 h du matin, je vous ai posté une émission. J'en ai parlé, je l'ai glissé, je l'ai dit, il faudrait veiller sur ça, il faudrait veiller sur ça. Alors là, une décision a été prise, mais de la haute hiérarchie, mais en haut. Mais je ne sais pas où. Parce que l'info, en tout cas, ça c'est sûr, je l'ai eu de sources sûres. Mais d'où la décision a été prise? Hey, on m'a dit la haute hiérarchie. J'ai dit, tiens, la haute quoi? Haute hiérarchie. J'ai dit, mais c'est qui la haute hiérarchie? Il y a certainement les ressources humaines, il y a certainement celui qui décide de tout, il y a certainement le Voando aussi. Mais quand on me dit what, là, je me suis demandé what jusqu'où? Donc, la haute hiérarchie a décidé. Vous savez, Fally Poupa n'est pas n'importe qui. Pas plus tard que dernièrement, là, dans l'un des contenus de Fally, j'ai parlé d'un article qu'avait posté Jeune Afrique. Fally Poupa a été cité parmi les 100 personnalités africaines les plus influentes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'année passée, il était parmi, je pense, les 50. Il y avait lui et Monseigneur Moké, si je ne m'abuse. Et cette année, il était 45e. Il n'y a que 2 personnes en République démocratique du Congo. Lui et le docteur Mukwege. Quand on le cite parmi les 100 personnalités les plus influentes, en Afrique, il n'y a pas n'importe qui. Allez voir la revue Jeune Afrique. Allez faire un tour. Vous allez voir qui sont là-dedans. Il n'y a que des grands. Les Davido et tout, les Burna Boy, nanani, nanana, en ce qui concerne les artistes africains, bien entendu. Il y a que des gros poissons là-bas. Alors, tout ce qui se passe autour de lui doit vraiment être suivi minutieusement, à la loupe. De quoi est-ce que je parle jusqu'ici? Je ne vous ai encore rien dit. Dernièrement, Coco Dilasso est passé sur la chaîne Afrique Info, reçu par Divine Voula. Il a dit des choses. En tout cas, à première vue comme ça, c'est ouais, on dira quoi? C'est un des proches de Fally qui défend l'artiste. Il a dit des choses, il a dit des vérités. Il n'a pas dit des choses, hein.
il a taclé certains, il a taclé d'autres, il a diminué certains, il a diminué d'autres. Il a dit des choses qui, moi, m'ont choqué. Et puis après, avec beaucoup de recul, je comprends leurs décisions parce que, vous savez, ouais, vous allez vous demander pourquoi Coco Dilasso, pourquoi, parce qu'au fait, il a été suspendu à durée indéterminée. Ça vous dit non, il n'a rien fait de flagrant. Parce que quand on va sur l'émission, on voit les commentaires des Warriors. En tout cas, Soda au lobby, bien. Il faut vraiment avoir un œil très regardant et surtout des oreilles très attentives pour constater les failles liées aux propos de Coco Dilasso dans cette émission. Parce que vous savez, dans la polémique de la musique, quelqu'un peut venir dire des choses de son plein gré, mais cela sera collé à l'artiste. Pour ne pas qu'on dise que ouais, fallait envoyer ces gens pour diminuer les autres, faire nanani nanana. On sait comment les choses sont interprétées dans notre communauté et tout de suite le temps de rectifier pour dire non, il peut pas envoyer, il peut pas. Ouais, comme genre quand les Ken Piana parlent, les gens disent que ouais, c'est les Ken Piana ne travaillent pas pour Fali, hein. Ils disent que non, on est juste fans. Et quand les Ken Piana parlent, on dit tout de suite ah, Fali envoie les Ken Piana pour insulter, font ceci. Et à combien plus forte raison les propos venus par Coco Dilasso opérationnel, à qui je présente aussi des sincères condoléances. Je l'avais fait sur mon statut, je sais pas s'il a reçu l'info, je l'ai dédicacé lors de mon tout dernier live, mais la toute première fois que je vois Coco Dilasso de toute ma vie, je le connaissais pas avant ça, et j'ai jamais voulu le chercher parce que de toute façon, je me disais bon, c'est un nom qu'on cite. C'était dans l'émission avec Divine Vola sur Afrique Info. C'était là-bas. Donc voilà. Alors les propos tenus par Coco Dilasso, à combien plus forte raison lui? Comment est-ce que cela peut être considéré? Donc, genre, c'est genre, Fali avait fait une réunion avec son équipe, et voilà Coco qui vient dire des choses sur ses concurrents ou ses détracteurs. Ça risquerait d'être interprété comme ça. Vous n'allez toujours pas comprendre, mais je vais vous citer quelques points. Il a essayé vite fait de parler des chiffres. Oh, certains chiffres qu'il a sortis là. Quand les gens ne maîtrisent pas les chiffres concernant ton orchestre, même en donnant ça comme exemple, les gens vont prendre seulement ce que tu as dit pour dire « Ah tiens, c'est donc ça qu'il prend lorsqu'il fait ceci, cela, ouais. » Et demain, ses concurrents vont peut-être aller « Ah non, donc nous, ça risque de créer. » Ouais, si vous comprenez de quoi je parle, je préfère aller comme ça dans ce sens-là. Il y a un autre truc dont je peux parler plus précisément. Il est en train de parler d'un... Il dit, moi 2 fois j'ai piégé certains artistes et tout, j'ai pris quelqu'un et je me suis fait passer pour je sais pas moi qui, et j'appelle, je le piège pour dire, allô et tout, il y a un grand concert, on va pas encore l'annoncer, on veut te donner un cachet genre de 3000 et tout, ouais d'accord c'est bon, et que nanani nanana, pourquoi tu travailles pour un autre artiste? Tu peux nous balancer dans les médias comme ça aussi facilement que tu pièges d'autres artistes qui sont censés être les concurrents ou encore dans la polémique de la musique, bien entendu, même si en termes de calendrier, c'est pas ça, de streaming, c'est pas ça, et nanana, mais ça, c'est pas loyal. C'est pas loyal, frère. Alors là, ils vont se dire quoi? Que non, vous faites ça comme ça, c'est ce que lui fait, il vous envoie piéger d'autres artistes pour que demain, s'il veut demander son contrat, qu'il puisse demander, et plutôt son cachet, qu'il puisse demander au-dessus des autres artistes pour dire qu'il est meilleur. Faudrait pas qu'on puisse coller ces failles-là à Fali. Il a dit ce qu'il avait à dire, ça n'engageait que lui. Alors, il y a eu beaucoup d'autres choses. Par exemple, les propos. J'ai suivi l'émission, j'ai suivi. En tout cas, ce que je dis, ce sont les points que moi-même j'ai relevés. Hein. Je signale que ce que je vous raconte là, je l'ai eu de sources sûres, mais pas de la haute hiérarchie. La haute hiérarchie, c'est pas chez Fali, là, je connais pas. Je connais pas. Alors, il y a eu quand même beaucoup de choses. Par exemple, quand on a posé des questions sur les ferrés, les céléostrams et tout, il a quand même essayé de lancer des pics qui... En tout cas, moi aussi, de la part de la haute hiérarchie, même si je ne sais pas de qui il s'agit, je réagirais, je dirais non. Non, toi tu peux pas dire ça. Et que cela puisse être collé à Fali. Ouais, genre. Donc, au fait, bref, ils ont révisualisé le passage de Coco Dilasso. Ils ont constaté des failles et ils ont décidé de le suspendre à durée indéterminée. Et cette décision-là a été prise, c'est valable pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par tout le monde? C'est que lorsque tu veux passer à la télé,
Si tu veux passer pour toi, dire des choses te concernant, tu es libre de faire ce que tu veux, du moment qu'il n'y a pas le nom de Fally. À l'instant où tu sais que tu vas dire Fally, tu dois informer. C'est ce qu'ils ont dit. Oh. J'ai dit, tiens, c'est devenu comme ça. Ils ont dit, oui, c'est ça. Désormais, si tu sais que dans ton contenu, tu vas même glisser le nom de Fally, tu dois prévenir quand tu vas passer dans le média. Et quand tu préviens, c'est-à-dire que tu vas contrôler tes propos à fond, pour ne pas que ce que tu diras puisse être collé à Fally. Il n'est pas responsable de ce que les gens disent. Alors, certaines choses sont passées, c'est arrivé et tout, mais cette fois-ci, ils ont dit, ils vont veiller sur ça pour ne plus que des trucs puissent lui être collés à la peau. Ouais, fallait envoyer les gens ceci, fallait envoyer les gens cela et tout. C'est choquant de voir quelqu'un de très proche de lui, comme Coco dit, l'asso opérationnel, comme lui-même il aime bien le dédicacer et tout, puisse tomber dans ce délire, c'est-à-dire une sanction liée à une mauvaise gestion des propos dans le média. Il a mal géré son passage. Et puis, il y a un autre truc que j'ai constaté. Évitez trop d'affinité avec les chroniqueurs, les youtubeurs, les journalistes. Coco Dilasso était trop à l'aise avec Divine. Voilà pourquoi il ne s'est même pas contrôlé. Il a même tenu quelques propos genre... Il y a des blagues un tout petit peu pas professionnelles pendant que quelqu'un te reçoit et tout. Et Divine essayait de le remettre à l'ordre. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes en dehors de la caméra? C'est-à-dire que vous avez des affinités ou c'est ta petite soeur, c'est ton ami. Non, mais quand vous êtes à la télé, même si vous savez que vous parlez avec cette personne, faites professionnel. Faites professionnel. Faites professionnel, sinon on risque de dire, ah tiens, donc cette émission a été coachée, il savait que ça allait faire. Non, non, non. Il ne faudrait pas que les gens puissent interpréter les choses de travers. Vous savez comment est-ce que les choses se font dans notre communauté. Il ne faudrait pas que les choses puissent être interprétées de travers. Fally va tenir des propos, il parle d'un truc. Nous autres, nous sommes là que pour voir les failles. Allez, qu'on va venir. Surtout que moi, j'adore analyser sur Fally. Hein? Sérieux, je l'attends toujours au tournant parce que j'adore être dans ce terrain quand je vais lui dire ce qu'il a mal fait, quoi. Et moi, je vais m'asseoir, je lui dis, tiens, ok, ok. Je vais constater les failles de l'émission de comment on l'appelle déjà, Coco Dilasso. Mais je m'étais dit, bon, après... on va pas rajouter de l'huile dans le feu. Il y a eu quand même beaucoup de polémiques tout autour. J'observe. Parce que généralement, ce que je fais, c'est que je peux revenir sur une autre, rebondir sur une émission lorsque j'analyserai sur autre chose. Mais lorsque la nouvelle m'est tombée dessus, je me suis dit, bon, que je puisse en parler. C'est des choses qu'il faudrait vraiment, vraiment, vraiment prendre en compte. Vous pouvez avoir vos petites sœurs qui sont dans les médias, des pires, vous, des ceci, des cela. Donc, pendant votre passage, on doit sentir le professionnalisme. Vous respectez la personne qui vous reçoit. Et puis, n'allez pas dans le sentiment des questions des journalistes. Parce que eux, ce sont des chaînes à polémique. Ils voudront forcément vous tirer les verres du nez. Quand vous allez balancer des trucs, allez, basta, c'est fini, on colle ça à Fally. Protégez-le aussi. Il reçoit des pics de partout à travers de je sais pas moi quoi. Les médias et tout, celui-ci pique, celui-ci pique, celui-ci pique. On peut dire que ouais, il paye tous les journalistes, nanani, nanana. Mais on a vu les polémiques se faire ici. Combien de journalistes étaient du côté de Fally pour le défendre? Ouais, à un moment donné, vous réalisez que peut-être qu'il n'y a que les Ken Pianel et maniqués. Même nous autres, quand on n'est pas d'accord, on vient, on dit les choses. Et si, imaginez-vous qu'il y a des choses comme ça qui se fait, et même si les gens nous donnent un penchant, on est obligé de dire ce qu'on a vu. Vous allez vous retrouver seul, vous allez penser que tous les médias contre Fally? Non. Veillez sur vos passages. Donc la décision a été prise. Plutôt, je vais parler des journalistes, excusez-moi. La décision qui a été prise, c'est musicien, même si c'est un groupe d'accompagnement. Oh, quelqu'un du bureau, quelqu'un de ceci, quelqu'un de cela, un proche de Fally. À l'instant où tu sais que tu es dans le cercle est victime, tu es dans le cercle de Fally Ipupa, quand tu passes à la télé, parler en citant son nom ou en son nom, tu dois veiller sur ce que tu dis. Tu n'as pas le droit de clasher, tu n'as pas le droit d'insulter, tu n'as pas le droit de diminuer, tu n'as pas le droit de balancer des trucs compromettants quand même sur les autres. Tu n'as pas le droit. Ils peuvent avoir leur guerre, toi tu viens parler de l'artiste, tu te limites dans ça. Quand tu finis, tu passes à autre chose. Et quand quelqu'un ne respecte pas ces principes-là, d'après ce qui a été dit de la haute hiérarchie jusqu'au... Je vais chercher la haute hiérarchie, là, c'est qui? Donc, bref, le pourquoi de cette sanction à durée indéterminée de Coco Dilasso est lié à son tout dernier passage sur la chaîne Afrique Info de Franck Stéma. Il a été reçu par Divine Voula. Il a tenu des propos très
déplacé quand même à l'égard de certains artistes et la haute hiérarchie a jugé que cela n'était pas bon. Pour ne pas que cela puisse être collé à l'artiste, il faudrait que les passages puissent être contrôlés et gérés par eux-mêmes et il va servir d'exemple désormais. Donc voilà, il a été sanctionné pour ses propos dans cette émission-là. C'est la raison du pourquoi de cette sanction à durée indéterminée. Il veut à ce que même les gens qui travaillent pour lui puissent respecter ses détracteurs, puissent respecter ses concurrents, puissent respecter tout le monde. Il veille à ça. Il ne veut pas des polémiques, il ne veut pas être mêlé dans tout et dans n'importe quoi. Donc voilà. Ce genre de décisions doivent être prises aussi dans tous les orchestres. Parce que certains conflits de la musique durent à cause de ça. Les proches, les musiciens passent à la télé, de leur plein gré, ils tiennent des propos et puis voilà, c'est collé à l'artiste. Et son concurrent ou son ami, son collègue pense que ouais, lui l'envoyait, non, lui aussi pense que lui l'envoyait. Il refuse de s'appeler pour se poser des questions directement de vive voix. Il reste dans ça en pensant que franchement ça vient de l'autre. Oh, pourtant, c'est les sentiments du musicien qui passait à l'émission ou encore de la personne qui soi-disant défend l'artiste ou du bureau. Ils ont voulu dire des propos comme ça pour faire une petite polémique tout autour de vous, indépendamment de votre volonté. Et des fois, quand vous laissez passer ça, voilà pourquoi les conflits de la musique durent encore et encore, on est à fond dedans. Donc, si vous prenez tout ce genre de décisions, dernièrement, on a vu Trésor Lumière, je ne sais pas si c'était une décision venue aussi de la haute hiérarchie de Maison Mère. Et là, aujourd'hui, on entend que la haute hiérarchie de Fally Ipupa, de F-Victime, je préfère dire F-Victime parce que le groupe de Fally Ipupa, c'est groupe Fally Ipupa. Deux fois, certaines personnes ne comprennent pas ça comme ça. Voilà, la haute hiérarchie aussi, là-bas, de l'autre côté, ont décidé sur Coco Dilasso. Si vous évitez des problèmes comme ça, là, les gens vont chômer. Vos musiciens trouveront quoi dire sur eux-mêmes pour se vendre dans les émissions. Vos bureaux trouveront les mots, les arguments pour vous vendre et vous promouvoir. Il y a les bureaux de certains artistes, quand ils passent, ils parlent 10% de leurs propres artistes, 80% ou 90% parler des autres, accuser les autres. Ils ont fait, ils ont dit, ils sont. Et pendant ce temps, le concerné s'assoit chez lui, pense que ouais, lui, il envoie ces gens m'attaquer. Oh, peut-être lui-même, il n'est même pas concerné. Ça fera à ce que vos bureaux, là, vos porte-paroles, vos directeurs de marketing, les gens de vos équipes qui passent pour parler en vos noms, puissent trouver les contenus pour vous vendre, pour parler de vous, dire qui vous êtes exactement et qui vous êtes réellement. Quand quelqu'un fait ça, vous le sanctionnez aussi. À durée indéterminée, c'est fort parce que quelqu'un travaille et tout, c'est son gagne-pain. Mais à un moment donné, je comprends aussi cette décision-là. Il faudrait que cela puisse être comme ça. C'est le genre de décision qui va mettre un terme à toute cette polémique tout autour des artistes, au fait. Ouais, à un moment donné. Donc voilà. Moi, je trouve ça genre normal, quoi. Je trouve ça genre normal. Musiciens, bureaux, tout le monde. C'est comme ça qu'eux aussi, ils ont décidé dans le bureau de Fally Ipupa. Musiciens, bureaux, toutes les personnes qui parlent de l'artiste, avant de passer, cela doit être contrôlé. C'est bon. Au moins, il n'y aura plus de conflit. Les gens vont plus se prendre la tête à cause des propos d'un individu qui ne l'engageait que lui. Et puis, franchement, ça commence à engager toute l'orchestre. Merci beaucoup à l'équipe de Fally Ipupa pour cette décision qu'ils ont prise. Ça va faire à ce qu'il y ait moins des polémiques tout autour d'eux. Comme ça, les gens chercheront peut-être des failles à coller à Fally ou des trucs et tout pour accuser. Nanana, ils n'auront pas de contenu. En tout cas, merci à eux. Quoique, les détracteurs pourront peut-être se servir de ça pour cacher, ouais, nanani, nanana, etc., etc. Bah, j'espère que vous avez préparé vos épaules pour supporter les attaques venues de partout. Donc, la décision est là. Coco Dilasso, sanctionné à durée indéterminée. Et cela est lié à son passage sur Afrique Info de Franck Stema. Et il avait été reçu par Divine Voula. Si vous n'avez pas suivi l'émission, vous pouvez quand même aller faire un tour pour vous faire une idée. Espérons que cela dure indéterminé, oui, mais ça ne sera pas pour toujours. Mais de toute façon, il n'y a rien eu de énorme qui nécessiterait qu'il soit dégagé, éjecté, mais bam, loin de F-Victime, loin de Fally Ipupa, loin de ceci, loin de cela. Donc voilà, on espère que ça va pas durer, parce que de toute façon, on va observer. Parce que Fally Ipupa là qui dit que ouais, quand je m'assois, je réfléchis si je peux pardonner 5 personnes aujourd'hui, 2 personnes demain, nanani, nanana, Coco Dilasso, t'es entré dans cette liste-là. Ouf, je vous jure. Fally, Dieu dit, la Bible dit vous êtes des petits dieux. Fally se prend déjà pour ce petit dieu. C'est-à-dire lui, il réfléchit, qu'est-ce qu'il peut pardonner et tout et tout. Hey.
Alors, j'espère que Coco Dilasso va pas tomber sur l'histoire de Kissinger qui a duré des années. En tout cas, franchement, le temps que l'on puisse désactiver le mode avion et tout, c'était terrible, c'était terrible. Mais bon, bref, on espère, on touche du bois que ça va pas durer, que ça va peut-être prendre un mois ou deux grand max et ça va servir de leçon. Il va peut-être plus tard se ressaisir sur un plateau, se contrôler, nanani, nanana. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne décision? Est-ce qu'il le mérite? Est-ce que vous souhaiterez que cela puisse prendre très peu de temps, maximum le temps qu'il faudra pour qu'il reprenne ses activités auprès de l'artiste Fally Ipupa, parce que les gens aussi vont peut-être juger ces décisions. Donc voilà, mais en tout cas, rassurez-vous, c'est de source sûre qu'il a été sanctionné à durée indéterminée. Je vous aime, je vous porte de mon cœur. Je vous souhaite des très bons moments. Je vous dis à très prochainement. Bisous. Que tout ce qui respire l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te